ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 11 juillet. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint notre ami William Baudouin pour sa chronique et à l'homélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, la proposition du jour, je l'ai intitulée « Le désir selon Spinoza », le philosophe Spinoza. C'est une gracieuseté de Frédéric Lenoir dans son dernier livre « Cultiver le désir et vivre aux éclats ». Donc ça, c'est tous les sujets que je risque d'aborder avec vous un jour dans les chroniques, mais sinon, je vous recommande ce livre, très très bon. Alors, je vous lis la beauté du jour et on y revient par la suite. Un sentiment ne peut être supprimé que par un sentiment plus fort. On ne supprimera pas une addiction ou même un chagrin en se raisonnant, mais en faisant surgir un nouveau désir positif, puissant, comme l'amour ou la joie. Ainsi, le rôle de la raison consiste à découvrir, à faire surgir un nouveau désir, et celui de la volonté à le poursuivre. Mais ce qui constitue le moteur de tout changement, c'est le désir. La gestion du désir, son surgissement et sa réorientation deviennent la clé du bonheur. La passivité est un état où nous sommes mus par des causes extérieures et des idées inadéquates. Elle génère de la tristesse et des joies passives. L'activité est un état où nous agissons à partir de notre nature propre et des idées adéquates. Elle produit de la joie active. Il s'agit donc de convertir nos passions tristes en actions joyeuses. Et Spinoza, par la plume de Frédéric Lenoir, dit « Plutôt que de lutter contre les joies passagères ou les plaisirs artificiels, plutôt que de diminuer notre puissance vitale, désirante et d'ajouter à la tristesse, Spinoza nous invite à augmenter la joie, l'amour, notre puissance d'action et de création. Au lieu de nous épuiser à traquer nos mauvais désirs, concentrons-nous sur ceux qui augmentent notre joie, car le meilleur moyen de changer, c'est de désirer ce qui nous comble. Ah, que c'est beau! Frédéric Lenoir a un talent, sincèrement, pour vulgariser de belles vérités. Ce que je trouve beau dans la philosophie de Spinoza en lien avec le désir, c'est toute sa vision par rapport à l'action et l'inaction, par rapport à la joie et la tristesse. Pour dépasser un état X, Spinoza nous encourage à trouver une passion, à trouver un désir qui va nous aider à surmonter cet état-là dans lequel on veut dépasser. Il nous dit aussi, puis c'est intéressant, qu'on ne peut pas se fier seulement à la raison. Combien de fois j'ai entendu des patients que j'accompagne me dire « Je sais que je ne peux rien y faire à cette réalité qu'est la maladie, mais c'est plus fort que moi, j'y pense constamment. » Ou encore, on ne peut pas se fier non plus à la volonté. Combien de patients, encore une fois, j'entends dire « J'essaie d'accepter cette difficulté dans ma vie, mais c'est trop difficile. » Donc, ce que Spinoza nous dit, puis c'est bon autant pour les gens malades que pour les gens qui vivent des périodes difficiles de tout genre, c'est de trouver une passion, un désir qui va être au-dessus de cet état-là, comme je vous disais. C'est quand un patient découvre cette passion-là que tout mon travail prend son sens. Alors sur ce, je vous souhaite une belle semaine, chers amis. Bye-bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel-Marie, William Baudouin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juillet. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué par des artisans du Québec. Il s'agit d'une épinglette qui représente la colombe de la paix. Cette épinglette, elle est plaquée or. Regardez bien au centre de la colombe. Au-dessus, vous allez voir une belle petite croix et au centre de la croix, un petit diamant synthétique. Je vous rappelle que ce bijou, cette épinglette est déjà bénie. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et vous savez, avec tout ce qu'on vit présentement dans le monde, cette colombe de la paix, on va lui demander de nous apporter justement la paix dans le monde, mais aussi dans notre cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, l'épinglette de la colombe de la paix, plaquée or, et vous allez voir, comme je vous disais tantôt, au-dessus de la colombe, il y a une belle petite croix ornée d'un diamant synthétique. Et je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Merci de votre don spécial en ce mois de juillet 2023. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon mardi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. On présenta à Jésus un possédé qui était muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le muet se mit à parler. La foule fut dans l'admiration et elle disait « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante et les ouvriers sont si peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Benoît. Saint Benoît, père du monachisme occidental et de la grande famille bénédictine qui regroupe les bénédictins, les bénédictines, les cisterciens et les cisterciennes, les trappistes et les trappistines, et d'autres. Et depuis quelques années, Saint Benoît est à la mode, entre autres à cause de sa médaille ou de la croix de Saint Benoît, où il y a une médaille au cœur de la croix, et de sa puissance d'exorcisme, de sa puissance contre les démons. Et d'ailleurs, l'Évangile évoque le démon muet. Et donc, l'Évangile
j'oserais dire, nous dresse un portrait. Un portrait angoissant et peurant, parce que d'une part, il y a un démon, et d'autre part, l'évocation par Jésus de la solitude, du laisser être à soi-même. Ils sont seuls, sans berger. Et il évoque l'image en disant ça de la brebis, hein, devant les loups, qui peut être bouffée. Hein? C'est angoissant. À cela, Jésus apporte un remède. À la fin de sa vie, lors d'une conversation familière, Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a dit « S'il m'est arrivé dans ma vie d'aider quelqu'un, alors je l'ai aimé. » Intéressant de la part du père de la psychanalyse. S'il a aidé quelqu'un, c'est qu'il l'a aimé. Pas qu'il a analysé des rêves, des ci, des ça. Il l'a aimé. Et à cela, Jésus, le grand prophète de l'amour, voulant incarner, et incarner, c'est mettre de la chair, se faire corps, mettre des bras, un visage, un cœur. Eh bien, à l'amour divin, voulant incarner cet amour devant chaque être humain, face à chacun et chacune de nous, cette présence aimante dont nous avons besoin, sachant que pour que nous soyons délivrés de l'angoisse qui nous a été inoculée, S'il y a péché originel, c'est là, C'est ce poison inoculé par la figure du serpent, de la méfiance, de la peur, peur de Dieu, de l'autre grand A. Eh bien, justement, Jésus veut incarner pour nous libérer de cette peur, cette présence amoureuse qui nous laisse être nous-mêmes, qui nous rend libres, qui nous dit de vivre. Oui, que le Seigneur nous bénisse et nous garde et nous donne de ne pas avoir peur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une relation sans confiance, c'est comme une voiture sans essence. On peut rester dans la voiture des heures, des jours, des mois, des années. Nous n'irons nulle part si on ne met pas d'essence dans la voiture. Une relation sans confiance, c'est un peu pareil. Le propre de l'amour, disait sainte Thérèse de Lisieux, c'est la confiance. Faire confiance en Dieu, c'est lui prouver notre amour, notre foi, notre espérance en lui. Mais c'est pareil dans nos relations humaines. Faire confiance, apprendre à refaire confiance encore et encore, c'est le propre de l'amour et c'est là qu'une relation nous mène quelque part. Moi, ça n'a pas été long, là. Je me suis dit, bon, j'ai vécu ça. C'est arrivé, je ne peux pas rien changer. J'ai deux façons de voir la vie, de façon positive ou négative. Quand on n'a que l'amour pour habiller le matin, faut vraiment l'endroit de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour